Bonsoir Jade Doucelin. Bonsoir. Vous êtes l'avocate d'Adrien Quatennens. Merci beaucoup d'être notre invité dans BFM Story. Vincent Ventigame est à mes côtés pour vous interviewer, puisqu'aujourd'hui, l'épouse d'Adrien Quatennens porte publiquement des accusations contre lui. Je vais la citer. Cela fait plusieurs années que je subis ces colères, ces crises, ces violences, des violences physiques et morales au cours de ces dernières années. J'ai voulu le divorce à 3 reprises, à chaque fois sous la pression. Je suis revenue en arrière. Que répondez-vous à ces accusations ? Déjà, je voulais vous dire qu'il n'y a pas de nouvelle affaire Adrien Quatennens. Et ça, c'est très important. Parce qu'on a le sentiment, et j'ai bien écouté tout ce qui a pu être dit sur les différentes chaînes d'information depuis ce communiqué, qu'il y aurait des nouvelles accusations et donc une nouvelle affaire. Ce que je viens de lire, ce ne sont pas de nouvelles accusations. Absolument pas, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui se passe depuis le début de cette affaire? Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de nouvelle affaire, et je le répète, il n'y a pas de nouvelle accusation. Une enquête préliminaire a été ouverte à la suite des dénonciations de Mme Quatennens pour plusieurs faits. Les faits dont elle parle aujourd'hui. Du harcèlement, c'est ce qu'elle dénonce, c'est ce qu'elle a dénoncé dans le cadre de l'enquête préliminaire. Des actes de violence répétés, c'est dont elle parle aujourd'hui, ce qu'elle a dénoncé dans le cadre de l'enquête préliminaire, et des envois de SMS et des appels malveillants qui auraient été rapprochés de ce harcèlement. Qu'est-ce qu'a dit la justice? Parce qu'aujourd'hui, la justice, elle ne s'est pas prononcée au sens où la peine n'est pas intervenue, mais elle a pris une décision. Elle n'a pas pris une décision à la légère. Il y a une procureure de la République, au cours d'une enquête extrêmement poussée, au sens où les 2 personnes ont été entendues. Madame Quatennens a été largement entendue et on connaît le séquençage qui a pu être parce que vous l'avez largement commenté. Une main courante, une deuxième main courante, une plainte, une audition. Madame Quatennens a eu toute liberté pour dénoncer les faits qu'elle souhaitait dénoncer à l'encontre de son mari. En gros, que ça ne remet pas en cause la procédure judiciaire. Absolument. Et on parlera tout à l'heure de la prochaine échéance, le plaidé coupable. Alors, je voulais d'abord qu'on reste sur ces accusations, en tout cas, qui sont rendues publiques aujourd'hui. En fait, la différence, c'est qu'effectivement... C'est-à-dire que nous les apprenons. Bien sûr, vous les apprenez, mais nous, elles n'ont rien de secret pour nous. Et que répond Adrien Quatennens à ces accusations-là? Adrien Quatennens, il va répondre plusieurs choses, mais permettez-moi de vous dire que la justice a répondu avant lui. Oui, et que moi, j'écoute la justice. Non, mais c'est ça qu'il y a. Non, mais il faut vraiment que vous l'entendiez, parce que la réponse d'Adrien Quatennens, c'est avant tout celle d'une procureure de la République qui, elle, à l'appui d'un dossier que vous n'avez pas et que je n'ai même pas à l'heure où je parle aujourd'hui, puisque vous l'avez rappelé, il y a une audience le 13 décembre, il y a une CRPC qui n'est pas une audience correctionnelle mais qui est une comparution devant Madame le procureur de la République, et que celle-ci, au vu d'un dossier complet, une audition de Madame, une audition de Monsieur, l'audition de témoins larges, de témoins de Madame, de témoins de Monsieur et de témoins qui sont des amis et des confidents du couple. À l'issue de ces auditions, elle a choisi de ne retenir que 2 faits, la gifle que Monsieur Quatennens a lui-même, entre guillemets, assumé et révélé lors de son communiqué du 18 septembre, et des SMS réitérés. La procureure de la République a considéré qu'il n'y avait aucune violence répétée de la part de M. Quatennens et pas des harcèlements. Donc non seulement M. Quatennens réfute complètement ces accusations, qui sont complètement infondées, qui sont presque de l'ordre de la diffamation à l'heure où nous parlons. Je n'avance pas de plainte, c'est pas le sujet, nous sommes dans une volonté d'apaisement. Mais ils seront presque de cet ordre-là. Ce qui nous semble nouveau, parce que dans ce qu'elle dit, et je le répète, nous le découvrons aujourd'hui, cela fait plusieurs années que je subis ces colères, ces crises, des violences physiques et morales. Au cours de ces dernières années, j'ai voulu le divorce à 3 reprises. À chaque fois, sous la pression, je suis revenue en arrière. Ce qu'elle nous décrit, c'est une forme d'emprise. Et Adrien Quatennens, que répond-il quand il est accusé d'emprise? En fait, il a déjà répondu. Parce qu'il a répondu à la justice, il a toujours choisi de laisser ses explications à la justice et non pas à vous, pardonnez-moi, ou aux médias de façon générale. Et à la réponse d'Adrien Quatennens, la justice a répondu « Vous avez raison, je choisis, moi, procureur de la République, au vu de l'ensemble des éléments d'un dossier, que les faits qu'on vous accuse, vous n'en êtes pas tributaire. Et qu'aujourd'hui, la seule chose pour laquelle la justice doit passer et passera, et il sera condamné, il n'y a pas de surprise là-dedans. C'est les faits de gifle et le fait de SMS. Et vous réfutez le reste. Alors, je vais aller plus loin, parce que j'ai l'impression que vous-même, vous êtes surprise que nous ayons eu aujourd'hui ce communiqué venant de la femme d'Adrien Quatennens. Selon vous, pourquoi parle-t-elle aujourd'hui? Alors, évidemment, surprise, parce que peut-être qu'elle n'est pas satisfaite d'une décision judiciaire qui ne va pas dans le sens qu'elle avait espéré. Peut-être aussi, et je ne veux pas aller trop loin dans ces explications parce que je considère qu'il s'agit de la vie privée de mon client. Il y a aujourd'hui, et malheureusement vous en êtes informés presque autant que nous, un divorce extrêmement tendu, extrêmement compliqué, dans lequel les velléités, les demandes financières ne sont pas satisfaites, où la garde de l'enfant est un sujet. Et c'est un secret pour personne que parfois des divorces sont des moments extrêmement tendus, extrêmement compliqués, qui amènent à des situations extrêmement complexes. Et peut-être, je ne suis pas dans l'esprit de Mme Quatennens. Vous l'accusez là d'instrumentaliser l'opinion? Je n'accuse de rien, j'essaye de comprendre ce qui fait qu'une femme qui a une décision judiciaire pour laquelle son mari sera condamné. La réalité, c'est que la justice, elle va passer et elle s'est prononcée.
Mais en tout cas, il y a des accusations qui ne sont pas nouvelles, mais qui sont rendues publiques dans le cadre d'un moment très particulier, qui est celui d'un accord de divorce qui n'a pas été trouvé à l'heure où je vous parle. C'est ça ma réflexion. Vous dites finalement, à la lecture de ce communiqué, tout à l'heure vous avez évoqué le mot de diffamation, mais en résumé, vous dites qu'elle ment quand elle annonce avoir été victime de ces pressions pendant des années. Je n'ai pas à dire cela ou pas, ce n'est pas à moi de dire qui ment ou qui ne ment pas. Je dis juste qu'il y a une femme qui dénonce des faits, un homme qui les a réfutés, qui a apporté un dossier... Qui reconnaît la gifle. Totalement. C'est la seule chose d'ailleurs qu'il reconnaît. La gifle, il l'a reconnue évidemment, mais il a jamais commis des faits de harcèlement et ça, il l'a indiqué. Il n'y a aucun problème. Et il n'aurait pas assumé une gifle et pas d'autre chose. La gifle, c'est aujourd'hui par ailleurs ce qu'on en retient tous parce que c'est Il ne reconnaît pas que ça, parce que dans le communiqué, il parle d'agressivité mutuelle. Exactement. Ça veut dire agressivité y compris de ma part, et peut-être que c'est davantage qu'une gifle. Mais encore une fois... Et d'ailleurs, quand vous dites agressivité mutuelle, est-ce que vous avez les moyens de le prouver? Parce que vous accusez Céline Quatennens d'avoir été agressive envers votre client. Est-ce que vous êtes en mesure de le démontrer? Alors, nous l'avons démontré auprès de la justice. Sinon, nous n'en serions pas là. Mais comment? Mais ça concerne mon client. Et la réponse que nous avons donnée, comprenez bien que je ne suis pas ici pour refaire un procès. Nous avons amené un certain nombre d'éléments à la justice. Nous avons déclaré un certain nombre de choses. Et je le répétais, un certain nombre de témoins sont intervenus. Puisque dans ce genre d'affaires, évidemment, c'est la question de la parole de l'un ou de l'autre et des témoignages de gens qui ont assisté à des scènes. Donc plusieurs scènes. Je vais juste finir. Pas juste une gifle. Je vais juste finir. Pardonnez-moi, mais c'est très important. Oui, vous avez une séquence de 2 ans de séparation et de divorce. Il ne s'est pas caché non plus de ça, en expliquant que, oui, depuis plusieurs années, il y a un contexte de tension mutuelle extrêmement important, un contexte de séparation violent, difficile, dans lequel les agressions ont été mutuelles. Nous avons pris la décision, Monsieur Quatennens et moi, je finis, excusez-moi, mais c'est très important, de ne pas déposer plainte contre Madame Quatennens parce que nous souhaitons l'apaisement dans ce dossier. Porter plainte, et c'est ce que nous voulons. Pour les faits qu'il a dénoncés lui-même dans la procédure, je ne vous donnerai pas les détails parce que, encore une fois, la justice est saisie et le 13 décembre, elle se prononcera. Et contrairement à beaucoup de vos confrères, etc., je respecte le secret de l'enquête préliminaire et nous avons fait en sorte, et nous avons toujours pris la décision de réserver nos explications à la justice. Et pardonnez-moi, mais la justice, elle est passée aujourd'hui. Elle s'est prononcée. Elle a décidé que parmi les accusations de Madame Quatennens, même si elles sont rendues publiques aujourd'hui, la justice qui en a eu connaissance, elle les a réfutées. Elle a décidé qu'il y aurait une CRPC pour la gifle et pour les SMS réitérés. Et elle a considéré que les autres faits n'étaient pas retenus. Ce n'est pas à moi, à vous, ou même à Madame Quatennens, et j'entends qu'on puisse ne pas être d'accord, mais ce n'est pas à nous de revenir faire une enquête qui a été faite, et pardonnez-le-moi, avec très grand sérieux. Je suis l'avocate de beaucoup de femmes victimes de violences conjugales, j'aimerais que toutes les enquêtes sur ces sujets soient faites de la même manière, avec la même urgence, avec le même approfondissement. On a entendu des témoins, on a fait passer sous enquête psychologique mon client et Madame Quatennens. Tout a été fait en presque 2 mois à peine. J'aimerais tellement que toutes les enquêtes soient faites comme ça. Et aujourd'hui, la justice, elle n'a pas donné une réponse de sanction, mais elle a donné une réponse d'orientation. J'aimerais qu'on respecte ça. C'est pas tant la parole de mon client, même si évidemment, j'aimerais qu'on la respecte aussi parce que c'est un homme qui a fait un exercice de vérité et c'est un événement important. Vous-même, vous dites qu'il sera condamné d'ailleurs. Évidemment, mais il y a même plus de débat là-dessus. Et à partir du moment où il va devant vous sur la place publique dire dans ma vie de couple tendue, agressive, j'ai eu un geste. Pas qu'un geste. Vous nous avez dit, il y a eu plusieurs scènes. Je retiens plusieurs scènes d'agression. Mais lui a eu un geste de violence qui est la gifle, il faut le dire. Mais entre la violence de cette gifle et des violences répétées, nous sommes sur 2 sujets. Nous sommes sur 2 éléments pénaux qui ne sont pas les mêmes. Je ne suis pas en train de les hiérarchiser ou de les décrypter. Je vous dis que c'est 2 éléments pénaux qui ne sont pas les mêmes. Et la justice en a retenu un et pas l'autre. Est-ce que vous avez le sentiment ou est-ce que vous avez la crainte finalement que le communiqué de Céline Quatennens aujourd'hui pèse sur la comparution du 13 décembre prochain? Parce qu'on le sait, c'est une comparution au cours de laquelle votre client sera à huis clos seul avec un procureur pour négocier une peine. Céline Quatennens sera absente de ces débats, mais est-ce que vous avez cette crainte que son communiqué du jour vienne peser sur la décision qui pourrait être prise? On a toujours la crainte, quand on est avocat pénaliste, que la sphère publique vienne impacter la justice. Et je crois que Madame le procureur a fait preuve de beaucoup de courage jusqu'ici, parce que honnêtement, ça n'a pas été simple de mener tout cela à bien, avec les fuites répétées, avec la pression médiatique. Et elle a fait les choses comme elle les pensait justes, et pas comme peut-être on aurait voulu, d'un point de vue purement médiatique ou public, qu'elle soit faite. Donc évidemment qu'on a une crainte, mais je crois qu'elle a été raisonnable jusqu'ici. On s'est énormément expliqué. Je crois qu'elle a compris qui était Monsieur Quatennens. Je crois qu'elle a compris l'exercice de vérité dans lequel il a été auprès de vous et auprès d'elle, même si c'est pas elle en direct qu'elle a vu, mais les forces de police. Mais je crois qu'elle a compris, et je pense que oui, il y a un risque, mais Monsieur Quatennens, il a la vérité pour lui.
en réalité. Et quand on a la vérité pour soi, on peut craindre des choses, mais on sait que la justice, elle nous écoutera, quoi qu'il arrive. Pour qu'on soit bien clair, il nie donc tout autre acte de violence que la gifle. Tout à fait. Tout à fait. Mais, une nouvelle fois, qu'il y ait eu des violences mutuelles au sens, comment vous décrire ça, au sens empoignade, mais réciproque, qui fait que la justice a dit on ne peut pas retenir parce que la violence, c'est quelque chose de très particulier. Mais que cette gifle ait existé, il n'y a pas de contestation. Qu'il ait envoyé des SMS qui n'ont pas de caractère ni menaçant, ni malveillant, ni quoi que ce soit, ils ont existé. Ce sont les SMS d'un homme qui ne voulait pas que sa femme s'en aille, tout simplement. Pour les autres faits, le harcèlement n'a pas été retenu et les violences sur conjoints répétées n'ont pas été retenues. Il est dans quel état d'esprit aujourd'hui? C'est difficile. On ne peut pas dire que ce n'est pas difficile. On voyait, entre guillemets, une issue judiciaire à cela, et même si on sait que la justice devra passer, mais on savait qu'elle allait pouvoir prendre une décision et qu'il pourrait reprendre une vie. Mais encore une fois, c'est ce que je vous disais, c'est un homme qui sait qu'il a la vérité pour lui, et donc à la fin des fins, il sait qu'il aura fait l'exercice de vérité qu'il fallait et que la justice sera passée et qu'il pourra reprendre une vie. Est-ce que vous lui dites que tant que la décision n'est pas tombée, tant que le 13 décembre n'est pas passé, il est plutôt dans son intérêt de rester en retrait? Ça, ce n'est pas à moi de le dire. Moi, je suis là pour défendre un individu et faire en sorte que la justice soit la plus mesurée possible. Le rôle de l'avocat, c'est celui de la balance. Après, la question d'un retour, ce sera une question politique, mais je fais partie des gens qui pensent que quand la justice s'est prononcée, parce qu'encore une fois, il y a des affaires où la justice ne passe jamais, où la justice s'égare, où la justice perd les dossiers ou prend du temps à les traiter, mais quand elle est passée, un homme ou une femme qui a vu sa condamnation arriver et vu sa condamnation exister, oui, elle doit pouvoir être réhabilitée dans le rôle qui était le sien. On est dans un contexte où enfin on écoute la parole des femmes, où la lutte contre les violences faites aux femmes, d'ailleurs, était déjà déclarée grande cause du précédent quinquennat d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous pouvez comprendre que ça puisse surprendre de vous entendre en gros nous dire aujourd'hui « Ne croyez pas Céline Quatennens ». C'est le sens de votre propos. Pour moi, il y a une différence entre un mouvement qui consiste à dire que les femmes doivent à tout prix pouvoir être entendues par la justice. Et c'est extrêmement important, et je ne pourrais pas, en tant qu'avocate de femmes victimes de violences conjugales, ne pas vous dire ça. Mais une fois que la justice est passée, c'est-à-dire qu'une fois que la justice a dit sa vérité, on peut la contester ou ne pas la contester, mais qui serions-nous pour venir dire qui ment ou qui ne ment pas? Parce que c'est forcément, s'il y en a un qui ment pas, l'autre ment. C'est le rôle de la justice. Le combat des féministes, mais il est évidemment louable au sens où chaque femme qui dénonce un fait doit pouvoir avoir quelqu'un en face de lui, ou d'elle, pardon, qui va écouter sa parole, qui va l'entendre. C'est la différence entre croire et écouter. Il faut écouter la parole des femmes. Il faut faire ce qu'a fait Madame le procureur. Que Céline Quatennens ment, et en plus vous le replacez dans le contexte d'une procédure de divorce avec des arrangements peut-être financiers. C'est comme ça que vous le présentiez tout à l'heure. La réalité d'un combat politique et d'un combat judiciaire n'est pas la même. Il y a un combat politique qui est celle des violences faites aux femmes et qui est extrêmement louable. Mais Adrien Quatennens n'est pas l'instrument de ce combat-là. On se trompe de cas d'école. On se trompe de cas d'école. Et vous dites que Céline Quatennens ment? Est-ce que je dis que la justice dit... Je dis que la justice... Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, parce que je ne suis pas là pour dire qui ment, qui ne ment pas. Je dis que la justice a été saisie de ces accusations, donc il n'y a pas de nouvelle affaire Quatennens. La justice s'est prononcée sur ces faits et elle a considéré qu'il n'était pas retenu à l'encontre de mon client. Les choses sont extrêmement claires. Mais vous n'arrivez pas à dire qu'elle ment, donc... Mais parce qu'en fait, je comprends votre envie de me faire dire pour avoir... Non, c'est peut-être pour ce que je veux vous voir s'il y a des contradictions dans ce que vous nous dites. Non, il n'y a aucune contradiction. Comme si c'était difficile à dire et donc ça crée un doute. Non, c'est pas difficile à dire. Ce que je veux vous dire, c'est que... Non, ce que je veux vous dire, c'est que je peux vous dire que Céline Quatennens ment. Très bien. Mais je peux vous dire que vous mentez, que M. Fantighem ment. La question n'est pas de savoir si je pense qu'elle ment ou pas. La question, c'est de savoir est-ce que judiciairement, on a été capable de démontrer que ces faits n'étaient pas réels. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que non. Ces faits ne sont pas réels. Les accusations portées à l'encontre de mon client ne sont pas réelles. Et du coup, ces accusations sont simplement un instrument ou un outil dans cette procédure de divorce, parce que vous parlez dans votre communiqué cet après-midi de modalités financières, de désaccords sur ces modalités financières, sur la garde. Est-ce que vous considérez... Je ne peux que l'imaginer. Évidemment que je vois qu'on a quelqu'un qui a été entendu, encore une fois, très largement. Je ne dirais pas la même chose, honnêtement, si la justice n'avait pas fait son œuvre, parce que je crois que la justice doit le faire. Elle l'a fait, et on ne peut pas dire que Mme Quatennens n'ait pas été reçue très correctement par la justice et qu'elle n'ait pas pu faire
l'ensemble de l'exercice de révélation, si tant est qu'il existait. Je dis juste que ces révélations publiques arrivent à un moment dans le couple extrêmement tendu, donc évidemment que l'on peut supposer qu'il y a un sujet. Moi, encore une fois... Et au moment où on se demandait si Adrien Quatennens n'allait pas revenir en politique. Évidemment. Vous faites un lien ? Je n'ai pas forcément à le faire, mais je pense qu'effectivement, une femme blessée dans un contexte de divorce difficile peut avoir envie que la personne en face soit blessée. Et peut-être que finalement, la solution judiciaire n'est pas celle qu'elle souhaitait. Mais c'est celle, encore une fois, hein, mais vraiment j'insiste là-dessus, parce que mon avis, celui de vous, n'a pas tant d'intérêt que ça, pardonnez-moi, dans ce dossier. Ce qui est intéressant, c'est qu'une procureure de la République spécialisée sur ces sujets, à la lecture d'un dossier complet poussé, ait pris cette décision. Et pardonnez-moi, dans un contexte public où cette affaire a fait des milliers de mots, a fait couler beaucoup d'encre, c'est une décision courageuse que si elle ne voulait pas prendre, c'est-à-dire que si le dossier ne le permettait pas, elle ne l'aurait pas prise. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir. Merci Vincent d'avoir été avec nous ce soir dans BFM Story.